à toutes et bonjour à tous. Donc pour vous donner un peu des nouvelles de ce qui s'est passé hier. Là je suis arrivé, je suis en transition entre deux trains, je suis arrivé à la gare de Reims et je vais pas tarder à avoir la correspondance à 10h10 pour repartir chez moi dans les Ardennes. Vous donner un peu des nouvelles de ce qui s'est passé hier. Déjà dans un premier temps, il y a tout un groupe de personnes, des personnes qui m'avaient invité à venir à une réunion de la Confédération paysanne dans les Ardennes, tout près de chez moi, à une douzaine de kilomètres de chez moi. Et en fait là, il y avait la déléguée nationale de la Confédération paysanne qui était là. Et donc on m'avait permis de prendre la parole, donc ils avaient décalé un peu, ils m'avaient prévu de me faire prendre la parole dans l'après-midi, mais comme je partais sur Paris pour la conférence de presse qui avait lieu dans la salle Pâté sur Paris, en centre de Paris. Donc là, il y a cette personne qui est arrivée, donc j'étais déjà arrivé, il y avait des personnes de la Confédération paysanne et des sympathisants qui étaient là. Et ensuite, donc je me suis présenté, elle est arrivée après, et tout simplement, il n'y a eu aucune possibilité de dialogue avec elle. D'ailleurs, les personnes qui m'avaient invité ont été un peu surprises de sa réaction, parce que j'ai parlé d'un mouvement qui allait se mettre en place sur Bruxelles le 4 juin. J'ai parlé de la coordination rurale, qu'il y avait des agriculteurs qui étaient prêts à collaborer entre différents syndicats. Et là, j'ai eu vraiment une personne très fermée. Impossible de dialoguer, mais quand je dis c'est impossible, malgré la patience que j'ai, la diplomatie aussi que vous me connaissez, que j'essaye de temporiser, de ne pas faire peur aux personnes, de ne pas les forcer. Là tout simplement j'ai eu affaire à une personne, c'est quand même la déléguée nationale de la Confédération paysanne. Alors s'il y en a qui me regardent, bien sûr qu'il y en a qui vont me regarder, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. J'ai eu affaire à quelqu'un qui était fermé et qui n'a pas voulu du tout parler. Et à la limite, si j'avais insisté, elle se fâchait. Alors je suis un peu surpris qu'une personne comme ça, qui soit représentante du monde agricole, c'est une agricultrice, je comprends qu'elle avait traversé toute la France, du sud de la France, elle était montée à Paris, elle faisait la tournée un peu des petits syndicats qu'il y avait dans différents départements. Quand même quelqu'un qui représente le monde agricole, et là je suis interpellé, je suis quand même agriculteur en retraite, agriculteur bio en retraite, j'ai subi les soucis avec les E400, les pesticides, ça m'avait rendu gravement malade en 1991. Faut savoir que c'est quand même des produits qui sont hyper dangereux, qui sont toujours là dans les pesticides. Mais voilà, donc ce n'était pas le sujet, hein, j'ai été très surpris de ce qui s'est passé par rapport à cette personne-là de la coordination rurale. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi répondre, parce qu'aujourd'hui on a affaire à des guerres de chefs, des personnes qui, pour beaucoup, ont fait des erreurs dans leur vie, hein, c'est sûr. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que beaucoup plus que la majorité des gens, on a été jugés, on a été critiqués, on a été applaudis, on a été suivis. Voilà, mais on est toujours là, on continue d'essayer de rassembler. Et là, c'est une étape un peu un coup dans l'eau, parce qu'en fait, il y avait des collectifs autour des Ardennes, de la Meuse, qui attendent qu'une chose, c'est qu'on puisse se regrouper, se fédérer dans le même sens. Là, je peux vous dire que je suis désolé, j'ai rien pu faire, absolument rien pu faire. C'est une guerre des chefs, en fait. C'est tout simplement certainement une personne qui doit toucher de l'argent de ses déplacements, des adhérents de ce syndicat-là, mais elle n'est pas la seule, hein, parce qu'on retrouve un peu les mêmes principes un peu partout. C'est-à-dire qu'on assiste à une guerre de positions de personnes qui ont un certain privilège, une certaine autorité, et en finalité, ils ne veulent surtout pas remettre ça en question. Donc le problème, en fait, il est là, quoi. C'est très simple. C'est qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a des personnes qu'on leur a donné du leadership, qu'on leur a donné des positions, qu'on leur a donné des revenus, des gens qui adhèrent à ces syndicats-là. Et en fait, on se retrouve face à des personnes qui devraient représenter le monde agricole, mais aussi tout ce qui côtoie le monde agricole, c'est-à-dire les consommateurs. Et en fait, je suis très sceptique par rapport à des personnes comme celle-ci, parce que je ne vois pas comment on peut construire l'avenir si on refuse la communication. Et pour ceux qui me connaissent savent que je suis un communicant, que je suis capable de mettre de l'eau dans mon vin, même si je ne bois pas toujours du vin.
Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a un peu dépassé sur cette situation. Voilà, donc je vais en rester là dans cette vidéo, je vais aborder un autre sujet par la suite.